Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, on va parler de 4 attitudes qui nous permettent, qui nous aident à être remplis et conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Et je fais ce sujet parce que la dernière fois, on a parlé du discernement, de l'importance de discerner dans la mesure où c'est le discernement qui nous évite les pièges de la vie ou si vous voulez les pièges de Satan, du malin. Et donc j'avais précisé que c'est le Saint-Esprit qui nous donne ce discernement, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre un chemin de perdition et le chemin de la vie. Et donc aujourd'hui, j'ai listé, si vous voulez, 4 attitudes qui nous permettent, qui nous aident à être remplis et conduits par le Saint-Esprit, en sachant que être rempli et conduit par le Saint-Esprit n'est jamais acquis pour personne, quel que soit son titre, quel que soit ce qu'on peut être, quel que soit le nombre d'années qu'on a dans le Seigneur, ce n'est jamais acquis. La plénitude du Saint-Esprit se travaille toute notre vie durant et quel que soit le niveau qu'on a atteint, bien aimé, on ne peut jamais estimer qu'on est déjà arrivé. Donc le Saint-Esprit en nous, ça s'entretient et ça se cultive. Alors donc la première chose, bien aimé, pour donc cultiver le Saint-Esprit en nous, c'est de commencer par croire qu'il est là. Là, non seulement croire qu'il est là, mais vivre et manifester sa présence. Je reviens encore sur notre verset. 1 Corinthiens 3,16 qui déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit bien-aimé. Je sais que tu crois la parole de Dieu quand elle te dit que tu es le temple du Saint-Esprit, que Dieu est avec toi. Mais ce que Dieu attend, bien-aimé, c'est que tu démontres cette foi dans ton quotidien, que tu ne te contentes pas d'accepter, mais que tu la démontres, que tu démontres que tu crois que le Saint-Esprit est effectivement en toi et avec toi, que tu sois véritablement conscient de sa présence à tes côtés tout au long de tes journées. Bien aimé, je te propose vraiment de méditer sur cette question quelques instants parce que c'est le départ de... C'est en fait ce qui détermine toutes les autres choses. C'est ce qui détermine la nature du contact, de ton contact avec le Saint-Esprit. Et cela doit se voir dans tes attitudes, dans ce que tu fais, dans comment tu réagis au quotidien. Vous savez, bien aimé, la plupart des gens se contentent d'accepter cette parole de la Bible et restent là. Cela ne changera rien. Tout se déclenchera, bien aimé, à partir du moment où tu commenceras à te comporter comme quelqu'un qui a tout le temps avec lui, un nouveau confident. Bien, mais je vais prendre un exemple. Quand la météo annonce un orage, ou bien quand la météo annonce qu'il y aura la neige, tu t'habilles en conséquence. Et par ta façon de t'habiller, bien aimé, tu démontres que tu as cru à ce que la météo a dit, à savoir que le temps n'allait pas être bon. Par contre, si malgré que la météo a annoncé un temps mauvais, toi tu t'habilles comme d'habitude, tu ne modifies pas ton habillement, ça veut dire tout simplement que soit tu n'as pas cru à ce que la météo a dit, soit tu as oublié ce qu'elle a dit. Donc c'est exactement la même chose. Quand la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons le démontrer. Dieu ne veut pas qu'on se contente simplement de le confesser ou de dire qu'on croit, mais il veut qu'on démontre. Alors la deuxième attitude pour cultiver le Saint-Esprit en soi, c'est de mener une vie équilibrée, bien aimé, pour pouvoir rester focalisé sur cette présence du Saint-Esprit en toi, pour pouvoir éviter d'oublier le Saint-Esprit ou de le perdre de vue. Quand tu l'oublies, il reste silencieux, il ne se manifeste pas. Alors, il est là, hein, bien sûr, il est là, mais il ne se manifeste pas. Alors la parole de Dieu nous recommande de mener une vie équilibrée afin de pouvoir être disponible pour prier. J'ai déjà partagé ce verset selon ma compréhension parce que je pense que la prière, hein, selon Dieu, ce n'est pas simplement ce qu'on fait le matin quand on se réveille ou le soir quand on s'endort, mais la prière, c'est le contact avec Dieu, c'est l'échange avec Dieu. Et nous devons être en permanence. Dieu rêve, il veut son attente, son souhait, c'est que nous soyons en permanence en communion avec lui. Donc la prière, c'est quelque chose de continuel, c'est un style de vie. Ce n'est pas simplement un truc qu'on fait à un moment donné. Voilà. Donc quand la parole de Dieu nous dit, nous exige de mener une vie équilibrée pour pouvoir être disponible pour prier, il faut comprendre ça comme mener une vie équilibrée pour pouvoir être dans l'état d'esprit ou dans la disposition qui fait que tu peux échanger avec Dieu, tu peux recevoir des messages de lui, ou voilà, éventuellement lui envoyer des messages. Pour pouvoir avoir une bonne communication avec notre Dieu bien-aimé, il est important d'être au calme. Il est important d'être équilibré dans ses programmes, dans ses choix. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu n'élimines pas certaines choses, même
importantes que tu considérais comme importantes de ta vie. Parce qu'il y a un quota de choses à faire en une journée, par exemple, ou en une semaine, ou en un mois, qui te permet de garder ton calme, le calme qui est nécessaire à ce que tu demeures dans la bonne disposition, cette disposition qui fait que tu n'oublies pas que ton Dieu est avec toi. Tu n'oublies pas que le Saint-Esprit est là. Donc, pour pouvoir conserver ce calme, cette bonne disposition, il faut, c'est très important, je l'ai même déjà dit sur VTV, que tu puisses faire le tri. Donc, il y a un quota et au-delà de cette limite, de ce quota de choses à faire, tu vas sombrer dans le débordement et tu vas perdre ton équilibre, bien-aimé. Tu dois donc impérativement apprendre à faire le tri. C'est déterminant. Et c'est pas facile, c'est vrai, mais cela va demander que tu te fasses violence. Et Dieu reproche beaucoup à ses enfants de trop dépendre des hommes, des réalités du monde extérieur et de nos émotions. Donc, si tu veux, pour résumer tout, pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie et agir même puissamment dans ta vie, il veut que tu sois plus consciente de sa présence en toi que de tes émotions ou de tes réalités extérieures. Parce que c'est dans cette configuration que Dieu va se manifester. C'est ton objectif, c'est ton défi bien-aimé, c'est ton cheval de bataille. Donc, veille à tes programmes, veille à tes journées. Attelle-toi à faire les choses prioritaires si tu veux. Parce qu'il y va de ton équilibre général. Dis-toi que le prix à payer pour avoir la présence du Saint-Esprit, pour avoir la manifestation du Saint-Esprit en toi, pour pouvoir demeurer conscient du Saint-Esprit en toi, le prix à payer pour ça, bien-aimé, c'est de te consacrer aux choses importantes, de ne pas surcharger ni ta vie, ni tes programmes, ni tes pensées, mais de te focaliser sur ce qui est essentiel, sur ce qui est prioritaire. Et comme ça, tu auras le calme nécessaire à ton contact avec Dieu. Bien aimé, également, tu dois avoir non seulement la conscience de la paix, la joie, la maîtrise de soi, la douceur, l'amour. Tout ça, ce sont des fruits du Saint-Esprit. Non seulement tu dois avoir la conscience que ces vertus sont en toi, mais également, tu dois marcher dans la vision, bien aimé, de les manifester. C'est très important parce que c'est aussi un acte de foi que le Seigneur va honorer. Il va t'aider à les manifester si tu marches dans la vision de ressortir cette paix, cette joie, cet amour surnaturel de Dieu. Alors, la troisième attitude bien aimée à avoir est celle qui consiste à changer ton regard sur ta personne. Tu dois modifier, bien aimé, la perception que tu as de toi-même. C'est-à-dire, il faut que tu commences à te voir comme Dieu te voit. Ça s'appelle la foi en fait. Tu dois commencer à t'identifier comme Dieu t'identifie. Parce que tu n'es plus cette personne que les autres autour de toi décrivaient comme étant colérique ou amer ou impatient ou charnel. Mais tu es le temple du Saint-Esprit. Alors, ce qui signifie que tu as en toi un réservoir de paix, de joie, d'amour, de patience, de douceur, de maîtrise de soi, de tous les autres fruits du Saint-Esprit. Et Dieu veut que tu commences à te voir tel que lui, il te voit. Bien aimé. Et ça s'appelle la foi. Et si tu commences à avoir le regard que Dieu a sur toi, parce que quand il te voit, il voit son temple. Il dit qu'il habite en toi. Et s'il habite en toi, le Saint-Esprit en toi, ça veut dire quoi? Que tu as tous ces fruits en toi, normalement. Et il veut que tu commences à te voir comme non plus cette personne voilà, angoissée, par exemple, mais que tu changes ce regard que tu avais sur toi pour adopter le regard que Dieu a sur ta personne. Alors, la quatrième chose, c'est-à-dire la quatrième attitude à développer pour entretenir le Saint-Esprit en soi, c'est de faire du Saint-Esprit ton compagnon. Bien aimé, le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui est en toi, doit être ton compagnon. Tu dois en faire ton compagnon, ton guide, ton conseiller, ton confident, ton GPS, ton coach, ton mentor. C'est lui qui doit te diriger dans ta vie. Tu dois toujours demander son avis et sa direction pour toute chose. Et je te promets, bien-aimé, que si tu parviens à entretenir cette présence, ce contact avec le Saint-Esprit, à faire le nécessaire pour entretenir ce contact, cette présence, le Saint-Esprit va te remplir, il va se manifester, il va commencer à te conduire, à te montrer les choses cachées, il va te donner des signes à chaque fois que ce sera nécessaire, il va te donner des alertes, il va t'ouvrir les yeux
et te permettre de discerner le bien du mal. Donc, bien aimé, pour récapituler tout, la première des choses, pas seulement se contenter d'accepter que tu es le temple du Saint-Esprit, mais te comporter comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. C'est-à-dire, tu dois toujours te voir, t'imaginer partout où tu passes avec cette présence-là à côté de toi. Et tu dois lui parler tout le temps. Ça, c'est une preuve que tu crois qu'il est là. Alors, la deuxième chose, on a dit mener une vie équilibrée. C'est-à-dire, tu organises, tu réorganises tes programmes pour avoir le calme nécessaire à ce que ton contact avec ce Saint-Esprit soit maintenu. Hein, donc, tu dois ensuite, troisièmement, changer ton regard et te voir comme quelqu'un qui a en lui les fruits du Saint-Esprit. Quatrièmement, faire du Saint-Esprit ton guide. Donc, bien aimé, comme je l'ai dit, si tu le fais, tu seras agréablement surpris de voir sa manifestation. Et pour tous ceux qui se demandent pourquoi Dieu ne se manifeste pas, tu vas voir la manifestation de Dieu, je te le promets, bien aimé, parce que je l'ai expérimenté. Tu vas voir la manifestation du Saint-Esprit, tu vas voir ses signes, ses indications. Des fois, il va te montrer des visions, des sons, il va te mettre des convictions, il va te diriger comme ça, spontanément, et tu vas voir. Donc, je vais te laisser la bien-aimée et je te dis à très bientôt sur VTV. Au revoir.